La planète YouTube, donc on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope hebdo des poissons. Je commence par ceux que j'ai pas eu le temps de faire. Merci à la grippe. Bon, j'ai toujours la voix un petit peu étouffée, hein, donc excusez-moi si vous n'entendez pas, vous comprenez pas, ou à la rigueur, ça va vous plaire, vous allez dire, bah, on l'entend m'engueuler, tout va bien. Ok, bon, allez, on y va pour les poissons pour la semaine du 13 au 19. Vous rêvez de naissance, de nouveaux départs. Ok, je vous demande 2 secondes. Parce que j'ai pas forcément les neurones au bon endroit. Non, c'est bon. Je vérifiais que c'était bien du 13 au 19. Bon, comme d'habitude, faculté de discernement, prudence, tout ça, hein, c'est du général, hein, c'est pas du particulier. Donc, on va essayer de voir ce qui se passe pour vous. Ok. La culpabilité, la maison, le temps. Vous pourriez courir après le temps, vous pourriez vous sentir oppressé, hein, donc soit à la maison, soit intérieurement. Mais voilà, il y a un moment où voilà, il va falloir relâcher un peu la pression. Allez, on y va pour les poissons, la semaine du 13. Oh là là, du 13 au 20. On a la séparation sur la joie. Ouais, séparation, ok. Séparation sur la joie. Bon, bah, je vous laisse deviner. Quitter un conjoint, quitter une conjointe, en finir avec ce qui vous oppresse pour de nouveau être heureux. Voilà, c'est pas forcément que négatif. Allez, on y va pour les poissons, la semaine du 13 au 19. Et à partir du 19, on enchaîne avec la... C'est pas la pleine lune, c'est la nouvelle lune. C'est le 20. Oui, je sais. Toujours la lune, toujours. Oh, bah il y en a 2. Bon, bah écoute, hein, je vais en prendre 2. C'est le petit bonus. Allez, c'est parti. On y va pour l'amour. L'amour, on a la famille. Tout ce qui est nourrissant. Alors là, c'est un arbre bien feuillu, donc a fortiori, ça va. Hein. Vous êtes bien entouré, vous êtes chouchouté. Bon, ok. Je suis pas sûre. J'aurais dû laisser ma nappe, je pense, parce que ça glisse. Au niveau pro, on a le temps. Ok. Bon, c'est pas non plus probant. La synthèse, le retour. Alors, le retour de l'ex, le retour, un retour. Allez, on va le gratter. Ok, au niveau love, on a la parole. Hein. Discuter, avoir des discussions. Alors, ok, en groupe. Voilà, comme d'habitude, hein, il y en a toujours une qui ne dit pas forcément ce qu'elle pense, que ce soit d'enfant ou pas. Concrètement, vous allez avoir des discussions, alors peut-être en famille, peut-être par rapport à la famille, mais là, potentiellement, on peut vous cacher quelque chose, hein, d'accord? C'est un peu dans votre dos. Hein. Ok. Ou alors, tout simplement, la personne ne dit pas le fond de sa pensée. Hein. Au niveau pro, temps, on a des choix à faire, un positionnement. D'accord? Au niveau du potentiel, le retour à l'hérédité. Alors, pourquoi comme si elle s'était pris 3 volts? Ça mérite un 3 volts et pas les doigts dans la prise. Concrètement, c'est comme s'il fallait de nouveau reconstruire. Parce que là, on part cet état d'esprit-là. Tout va bien, je vais bien. Et le potentiel, c'est le solde de tout compte. D'accord? C'est un peu la famille, l'hérédité. Alors, ça peut être très bien des discussions à bâton rompu sur l'éducation qu'on a reçue, bla 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 bla. Il est temps de un peu se positionner et de revenir à l'essentiel. Ça peut être tout à fait ça. En tout cas, vous partez d'une situation bien connue et vous voulez potentiellement aller vers quelque chose d'un peu plus... comment dire le mot lui échappe. Plus pas honnête, pas sincère, authentique. D'accord? Vous voulez voir ce qu'il y a pour de vrai. Hein. Vous voulez un peu analyser le squelette, c'est-à-dire que bon bah voilà, là il y a tout le monde, je peux compter sur tout le monde, mais est-ce que ce sera toujours le cas? Voilà, ça peut être aussi par rapport à l'âge de vos parents ou ceci ou cela. Hein. Ça peut être que des questions pragmatiques au niveau d'un héritage, par exemple. D'accord? Comme ça peut être aussi par rapport à ce que vous allez léguer à vos enfants.
Et en facteur chance, on a la santé, les examens. Bon, potentiellement, voilà, vous avez pu aussi passer des examens pour savoir si vous pouviez encore avoir des enfants. Ok, c'est pas non plus, voilà. Santé, examen, en tout cas, s'il y a eu des démarches au niveau médical, on voit que les résultats sont plutôt positifs. Bon, ça pourrait être aussi des personnes qui sont en phase de préménope, andropause, voilà, voilà, il y a un cycle qui, c'est comme si le temps était arrivé et que voilà, il va falloir, c'est comme si vous aviez passé un cap, on va dire, bon ben voilà, vous étiez adolescente, maintenant vous êtes pré-réglé, on va dire, d'accord, il y a un cap qui se passe. Et ainsi de suite, d'accord. Donc ça peut être par rapport à vous, comme ça peut être par rapport aux personnes qui vous entourent. Ok. Bon, allez, on va gratter. Bon, au niveau pro, vous pourriez dire, bon, bah maintenant, il est peut-être temps voilà, que je prenne des décisions pour mon avenir, voilà, ça peut être aussi, aujourd'hui, je suis bien, j'ai un poste qui me plaît, et j'ai envie de savoir, voilà, bon, voilà, quand j'aurai 50 ans, 60 ans, la retraite, hein, tout ça, qu'est-ce qui va me rester vraiment? Qu'est-ce qui va me revenir à moi? Ok, on pourrait être aussi sur une personne qui a une famille avec son chéri, tout ça, machin, gna, et qui se fait le focus sur, pour l'instant, c'est pas le moment, on va avoir le temps pour nous deux que pour nous deux plus tard. Ça peut être aussi ça. Ok. Là, la trahison. Allez, sur les poissons, pour la semaine du 13 au 19, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les sonsons. Alors, let's go. Et je vais le faire comme ça. Au niveau de la famille, on cherche. Au niveau du temps, ben c'est le travail, hein, c'est très bien. Il faut qu'il y ait encore des efforts. Il y a des... Bon allez, on y va. Au niveau de la famille, c'est un peu compliqué, hein. On est un peu perdu. C'est pas qu'on est un peu perdu. Enfin, oui, parce qu'il y a un lâcher prise. On est un peu dans un labyrinthe. On est un peu coincé entre quatre murs, c'est-à-dire que... Hein, c'est pas que c'est inextricable, qu'on n'arrive pas à s'en sortir, mais vous pourriez aussi cacher vos émotions, hein. C'est-à-dire que si vous êtes perdu, si vous êtes dépassé, vous n'allez pas forcément le montrer. C'est comme si votre place, c'est pas que c'était une place par défaut, mais vous êtes peut-être un peu craintif dans le sens où vous avez peur d'en sortir, ok? Alors, peur de prendre la parole, peur de vous défendre, peur, enfin voilà. Il y a quelque chose dans ce goût-là où il y a, alors oui, effectivement, il y a la question du lâcher-prise, mais moi j'ai l'impression que vous vous abritez derrière, alors, des murs, des contre-murs, des dédales, de penser ce que vous voulez, ça peut être votre manière de penser, est tellement imposante que au niveau sentimental, émotionnel, vous n'arrivez pas à vous exprimer. D'accord? Vous pourriez un peu vous sentir coincé, hein. Au niveau de la parole, on voit qu'il y a la santé, on a encore la santé, hein. Il y a des difficultés, peut-être que vous rencontrez des difficultés à vous faire comprendre, à vous faire entendre. Alors ça peut être aussi parler de certains problèmes de santé, hein. C'est pas forcément vous bégayer, par exemple. Alors au niveau du boulot, du travail, on prend le temps de travailler, de faire des efforts. Bon, alors si on reste sur le côté émotionnel, on va dire que bon, bah, vous faites des efforts, vous êtes endurant. Mhm. Il y a des choix à faire pour que ça se passe mieux, mais il y a encore, voilà, vous voulez passer du gris, des nuages au soleil bleu, mais il y a un obstacle, hein, sur votre chemin, il y a vraiment un obstacle. Que ce soit pro ou sentimental, si c'était pro, là, on pourrait voir que vous voulez changer de zone géographique, pourquoi pas, mais c'est pas forcément aisé. Vous vous retrouvez face à un obstacle qui ne bouge pas, lui. Vous voulez de nouveau vous évoluer, vous projeter, avancer, c'est ça votre potentiel. Peut-être retrouver quelqu'un qui est à distance, que ce soit au niveau de la famille, au niveau du boulot. Voilà, si vous avez changé, on va dire, de site, finalement, vous voudrez bien revenir à votre ancien site, hein. Parce que là, on voit que ce qui était ancien vous motivait. Ça, c'est votre potentiel. Ce que vous avez connu par le passé, alors que ce soit karmique, pas karmique, hein, peu importe, vos parents, par exemple,
ils vous nourrissent émotionnellement, ils vous donnent envie. Ok. Sur le facteur chance, on a la santé, les examens et le triangle. Il y a les choses qui tournent un peu en rond. C'est un peu ce qu'on a là, hein. On parle, on essaie de se comprendre ce machin, on parle, voilà, on guérit, mais ça va revenir. C'est comme si vous étiez dans un schéma. C'est comme si vous étiez un peu bloqué dans un schéma. Ok. Alors pour les personnes qui... Ah bah oui, c'est les vacances. Donc là, ce qu'on pourrait voir, c'est que vous allez rester en famille, hein, bloqué à la maison en famille. Potentiellement... ouais, ouais. Pourriez être en famille, c'est-à-dire là pendant les vacances scolaires, par exemple, être coincé avec de la famille, donc les cousins, les cousines, beaux-parents, parents. Ouais, c'est pas votre meilleure tasse de thé, hein. Donc là, on voit que les conversations, on essaie de temporiser pour pas que ça parte en cacahuète, hein, parce que on en garde quand même un peu pour soi, avec la, voilà, je me cache, je dis pas tout. Il y a un effort à faire dans le temps, ça n'a pas duré très 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 longtemps. Parce que là, on voit qu'il y a un retour à une amélioration, hein. C'est-à-dire quand il y en aura moins, moins de personnes, moins de feuilles, et ben ça se passera mieux pour vous. Mais en même temps, vous savez que quelque part, c'est un cycle infernal, c'est-à-dire que ben, si vous accueillez beau papa ou belle maman ou vos cousins, vos cousines, vos neveux, ce que vous voulez, c'est cyclique. Prochaines vacances, ça va revenir sur le tapis. Ok. Bon, après, sur le carrefour et la montagne, effectivement, il y a des choix à faire, mais il y a des choix pour s'éloigner, pour... Ouais, parce qu'il y a des contrariétés qui sont un peu plus lourdes que d'autres, on va dire. Là, on pourrait voir que vous ne vous montrez pas forcément authentique. Vous essayez de protéger un petit peu votre cœur, vous essayez un petit peu de vous protéger, hein. Mais c'est quand il y a moins de personnes autour de vous, quand il y a un retour, on va dire, à la normale, que vous pouvez vraiment... parce que là, vous vous libérez. Vous voyez, là, on est un peu coincé, et là, on se libère. Je pense que là, sur cette semaine, vous allez être entouré de personnes qui vous entravent. Ok. Limite, c'est bon, c'est quand est-ce qu'elles se barrent? Quand est-ce qu'elles vont partir, d'accord? Vous êtes bien potentiellement avec votre chérie, mais quand il y a votre chérie plus, bon, faut un peu maîtriser ce qu'on a envie de dire, ce qu'on pense, parce que sinon ça peut partir en cacahuète. Le mieux, c'est de faire le dos rond, de tourner en rond, de faire comme si, ça passe. D'accord. Donc cette semaine, on pourrait voir des poissons qui prennent sur eux, qui sont endurants, d'accord, parce que c'est juste un mauvais moment à passer, le temps que les personnes se barrent, par exemple, ça peut être ça. Si vous êtes célibataire, bah, la famille, bah, ça vous oppresse un petit peu, vous y retrouvez pas, c'est un peu pareil. Euh, vous avez du mal à vous faire comprendre, à vous faire entendre, mais bon, en même temps, vous savez que, ouais, de toute façon, une fois que vous êtes reparti chez vous, ça va beaucoup mieux. Donc, vous savez que, voilà, vous devez un petit peu, comment dire, vous devez un peu prendre sur vous, travailler sur vous, mais c'est juste une question de temps et de distance. Il y a un choix à faire pour contourner la montagne. Je pense que vous voulez contourner les obstacles, d'accord? Que ce soit une distance physique ou mentale, quoi. C'est comme si c'était less is more. On va voir moins, c'est mieux. Là, je pense que vous êtes trop euh, alors accaparé, oppressé, ce que vous voulez de nouveau vous sentir libre et léger. Ok? Vous êtes mieux en tête à tête que avec toute la smala. On pourrait voir ça comme ça. Bon, qu'est-ce qu'elle va prendre? Tiens, ça fait longtemps. L'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Bon, alors, pour les célibataires, vous avez besoin de retrouver... ouais, alors, si vous êtes célibataire, que tout seul, soit avec vos proches, vos amis, voilà, quoi. Allez, c'est parti pour les
poissons, la semaine du 13 au 19 février, qu'est-ce qu'on a pour vous? Il va falloir que je fasse quelque chose pour la Saint-Valentin quand même. Non? Ouais, bah ouais. Hein. Bah ouais. Alors, le 20, on a la nouvelle lune. Bah, je le ferai la semaine prochaine. Voilà, toutes les semaines, je ferai un truc. Donc, comme ça, là, je fais le Saint-Valentin, you know. Et le 20, le week-end prochain, la semaine prochaine, je ferai l'impact de la nouvelle lune. C'est même pas la nouvelle lune, c'est l'absence de lune. Elle fait qu'est-ce qu'elle veut. Ouais, un coup je pige, un coup je prends comme ça. Allez, c'est parti. Ah non, tiens, toi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les pois-pois, pour les saucons Alors, pour les poissons, on a la féminine. Ah ouais. Vous voulez, alors que ce soit une féminine pour une féminine ou une polarité féminine, là, pour vous, vous voulez vous préserver. Hein. Vous avez besoin de vous mettre à distance voilà. Bon. Alors, soit la famille va vous rebooster, mais moi, j'ai l'impression que la famille vous empêche un peu, vous entrave. Hein. Bon, alors, si vous avez une famille un petit peu, comment dire, pas oppressante, mais envahissante, le temps, les outils, l'équilibre, l'accord, la fluidité. Ouais, vous savez que c'est une question de temps, vous faites des efforts pour que ça se passe bien. Donc là, on pourrait voir une féminine qui fait le dos rond. Il n'y a aucun jugement de valeur là-dessus, mais je dis, bon, bah, c'est juste un petit moment, un mauvais moment à passer, vas-y, c'est bon, je peux le gérer. Voilà, vous pourriez en prendre plus que, ouais, retour, progression, joie, félicité. Vous savez que ça ne va pas durer, d'accord? On va dire que c'est pas forcément sur toute la semaine, mais enfin, vous avez, je sais pas, le week-end prochain, vous recevez votre belle famille, vous savez que, bon, vous ne pouvez pas y couper, ça sera comme ça, et basta. Ok, au niveau de la parole, il y a un malaise sur une infidélité. Bon, il peut y avoir une infidélité parce que là, il y a une triangulaire. On va les gratter quand même. Hein. Frivolité, tentation, tromperie. Bon, alors, au ras des pâquerettes, ce qu'on pourrait voir, c'est qu'au niveau de la parole, on pourrait ne pas comprendre. On va dire que si vous êtes entouré de personnes d'un certain âge, par exemple, et vous aimez bien déconner, voilà, bah, potentiellement, on vous dit, oh, non, pas là, pas là. Va falloir ne pas trop prendre les choses à la légère, ne pas être trop léger. Voilà quoi. Ça va être un peu. Il va falloir que vous soyez moins vous que vous. D'accord. Il va falloir un peu vous caler par rapport aux conversations. Ouais. Bon, alors ça peut être sur une infidélité, on va gratter, mais ça peut être juste, ça vous rend un peu malade de ne pas dire ce qui ne vous plaît pas, parce que c'est aussi l'insatisfaction. Hein. Ok. Le carrefour, la montagne, les belles pensées, pensez à quelqu'un, rêvasser. Là, concrètement, si vous allez passer une soirée qui risque de vous couper votre énergie, hein, ça peut être juste une soirée, hein, ça peut même être 4 heures hein, ou même 10 minutes. Là, on vous dit, bon, essaie de prendre de la distance, hein, c'est clair, ça va être un peu pénible, mais échappe-toi par tes pensées, pourquoi pas. Ok. Le potentiel, l'hérédité, la flamme jumelle, la compréhension nouvelle. D'accord. Ok. Vous savez que c'est un petit moment à passer. Alors attendez. Explication, nouvelle clé, leçon. Ok. Mais ça vous permet à vous de. Enfin, c'est comme si vous aviez compris la leçon que bon bah voilà, une fois qu'ils sont partis, ça revient. Donc c'est un effort que vous faites, mais c'est pas un effort qui. Ouais, c'est pénible, mais c'est pas mortel. Ok, santé, examen, triangle, flirt, séduction, superficialité. Votre facteur chance à vous, c'est que vous réussissez. Alors, vous pouvez réussir à charmer. Ok. Bon, s'il y a des difficultés en famille, vous arrivez à tirer votre épingle du jeu. C'est-à-dire que si Pierre s'est embrouillé avec Stéphane ou quoi, ok, vous arrivez à jouer la part, enfin, à faire en sorte que ça se passe bien, bon an, mal an. Ok. Vous pourriez faire preuve d'adresse, d'accord?
Dans le sens où, par le flirt, par la séduction, par l'humour, vous réussissez à faire en sorte que tout se passe bien pour tout le monde, d'accord? Ok. On pourrait voir aussi que bah, si c'est pas vous qui avez des problèmes avec la famille, ça peut être votre chéri qui dit oh non, pas ta mère encore, ou un truc comme ça. Bon, bah, concrètement, vous allez réussir à gérer les insatisfactions, les colères, le manque d'entente des uns et des autres. Vous allez rallier les cœurs, d'accord? C'est un peu compliqué, hein, ça vous demande encore des efforts, ou ça peut demander à la personne de faire des efforts en lui disant ça va pas durer longtemps, vas-y s'il te plaît, 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 s'il te plaît. Et la personne va le faire. Mais bon, voilà, c'est comme il y a une leçon qui a été apprise dans le passé. Je ne sais pas. Il pourrait y avoir aussi une question de... alors, soit c'est vous hein, qui avez appris par le passé, soit c'est votre moitié d'orange qui va dire bon, ok, ça te fait plaisir, on va faire comme ça. Et bon an de mal an, ça va peut-être aussi lui donner une clé de compréhension par rapport à votre famille si c'est pas la sienne, d'accord? Ou par rapport au passé. Ben, j'espère que c'est pas pour la soirée de la Saint-Valentin, c'est pas fait au clos. Ouais, la féminine, la famille. Je pense que pour la féminine, la famille c'est important, d'accord? Parce que là, on a la fermeture, d'accord? On est coincé entre quatre murs. Et puis là, on a la sortie, on a l'ouverture. Vous pourriez peut-être aussi aller, je ne sais pas, juste poser vos enfants, poser, n'importe quoi. Euh, Faire garder vos enfants par la famille, histoire de vous retrouver un petit peu que tous les deux, hein, avec votre chéri. L'hérédité, la flamme jumelle, d'accord. Non, mais concrètement, hein, pour les personnes qui ont une famille un peu envahissante, là, on vous dit, ça va pas durer longtemps, tu vas retrouver ta niaque, tu vas retrouver ton truc, machin. Tu sais faire, tu sais flirter, tu sais amadouer. Là, on vous dit amadou. Amadou, 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 amadou. Ça va demander du temps, effectivement, mais en même temps, bon, tu sais le faire. Ok. Vous pourriez même penser que si vous vous éloignez physiquement, ça serait peut-être mieux. Genre, si vous avez une famille qui est. Voilà, ils habitent à 5 minutes de chez vous, c'est trop près. Il faut s'éloigner. Ok. Pour retrouver un petit peu de liberté, un peu les clés, les moyens. Ok, c'est pas fou, c'est pas chum. Qu'est-ce que je prends pour. euh, Parce que le potentiel, on l'a là. Vous allez pouvoir vous retrouver avec votre chéri en tête à tête et tout va bien. D'accord? Potentiellement, c'est votre famille ou la famille de l'un des deux qui vous permet de vous retrouver que tous les deux. Sur la fidélité, je ne l'ai pas dit. Oui, effectivement, il peut y avoir des paroles sur ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne va pas. On pourrait aussi voir, ouais, une triangulaire, pourquoi pas, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça, parce que voilà, bonheur, félicité, retour. Ah oui, c'est vrai, c'est l'ex aussi. Ça y est, elle vient d'atterrir. Oh, j'ai les sinus bouchés, merde. Joie, retour, ouais. Bon, pour ceux qui sont en dispute, hein, qui seraient retournés chez papa, maman, entre guillemets, hein, vous savez, votre soeur, votre frère, ce que vous voulez, pour faire un break, on voit que vous allez parler d'une certaine infidélité et ça vous a un peu. Potentiellement, il y a quelqu'un dans votre entourage qui était déjà au courant. D'accord. Vous allez faire des efforts, ok, pour faire en sorte que, effectivement, vos efforts pour être sur la même longueur d'onde, donc soit on se sépare et on trace, hein, chacun de son côté, soit effectivement on essaie de se recaler ensemble. Mais là on voit que voilà, par rapport aux contrariétés, aux contraintes, ça pourrait être beaucoup plus costaud qu'on pourrait le penser, parce qu'au niveau des pensées, c'est quand même assez pesant, assez lourd. Le potentiel, c'est qu'il va y avoir un retour, une amélioration. D'accord? Que les leçons du passé ont été apprises. Bon, ce qu'on pourrait voir aussi, hein, c'est que vous n'avez pas l'intention de revenir avec votre ex. Enfin voilà, il y a une infidélité qui a été découverte. Vous avez fait un break chez papa, maman. Ouais, parce que vous avez quelqu'un, d'accord?
vous êtes bien avec votre ex, tout ça, vous voulez évoluer et vous avez compris les leçons que vous aviez attirées par rapport à une ancienne famille. C'est-à-dire que vous avez quitté votre chéri, avec qui vous avez des enfants, vous êtes retourné en transhumance auprès de la famille, ok. Et puis vous voulez de nouveau être heureux. Va falloir... Et puis là, on a tourné en rond, le triangle, le flirt, la séduction. C'est votre facteur chance. Ouais, on pourrait être sur des poissons qui ont un bis, hein, c'est-à-dire un chéri bis ou une chérie bis. Et vous voulez le retrouver parce que c'est votre bonheur, votre joie. Mais par contre, il va falloir un peu se libérer d'un ex. Alors, soit d'un ex, du père de vos enfants, par exemple, hein, juste ça. Ce qu'on pourrait voir aussi, c'est que cette personne-là va comprendre. Parce qu'elle a la clé. Elle va comprendre pourquoi vous taillez la route. Bonne Saint-Valentin. Ok, bon, je travaille sur quoi? Qu'est-ce que je prends? L'améthyste. Pas l'améthyste. Annabelle. Pas Annabelle. Non, pas la poupée. L'oracle. La poupée Annabelle. Comment va se passer vos amours? Oui, c'est du sadisme. J'avoue. Allez, c'est parti. On y va pour les poissons au niveau love. Que va leur réserver de Saint-Valentin, you know? Parce que là, ouais, on pourrait être sur quelqu'un qui est bloqué à la maison avec sa famille et qui veut en sortir parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Hein. Ouais. Portez des masques, portez des masques. Hein. Ok, donc on a des infidèles. Non, c'est pas qu'on a des infidèles. On a des personnes qui ont été frappées par l'amour. À l'insu de leur plein gré. N'est-ce pas? Allez, c'est parti pour les pois-pois, les saucons. Du 6... Non. Du 12 au 19 février 2023. Comment va se passer la Saint-Valentin pour les célibataires? Avec quelqu'un ou sans quelqu'un dans le cœur ou dans la tête. Allez, comment va se passer la Saint-Valentin pour les célibataires? Allez. Pour les personnes en couple, il va bien. Il vous aime, vous l'aimez, tout va pour le mieux. Pour les célibataires... Non, pour les couples. Allez, comment va se passer? Ouh là là, je garde ça comme ça. Et pour les tri-tri, ceux qui ont au moins 2 chéris. Enfin, 2 chéris. Oui, qui ont 2 chéris. Oh, c'est bon. Allez, pour les célibataires, il y a un nombre, il y a quelqu'un. Alors, pour ceux qui sont en couple, on a le retour. Le retour d'un lion. Elle est sadique aujourd'hui. Alors, pour ceux qui sont en couple, on voit qu'il y a de nouveau une bonne entente, tout ça, machin, gna gna gna. Ça pourrait être très chaleureux. De nouveau, le bonheur, de nouveau, on se projette, parce que là, il y a aussi les flammes, hein, donc voilà. Par rapport au lâcher-prise qu'on avait là, hein, on voit que vous réussissez à mettre de la rumba dans l'air. Donc ça veut dire que, bon, là, concrètement, vous faites garder les enfants, si vous avez des enfants, le chien, le chat, et c'est la fête du slip. Bon, on pourrait voir aussi le retour d'un ex, hein, qui pourrait avoir été là, le retour d'un ex Cancer, Lion, Vierge, d'accord, qui pourrait passablement exciter, énerver votre chéri, Balance, Scorpion, Sagittaire, d'accord? Ça pourrait un peu énerver hein, votre gars, votre go. Ok. Bon, allez. Et pour les tri-tri, on a l'âme sœur. Bon, bah, vous êtes dans la merde. Allez. Bon, après, ça peut être votre sœur, hein. La triangulaire. C'est pas forcément avec ma poudre. Alors, pour les célibataires, elle va faire 4 heures cette vidéo. Ça, c'est le sentiment de culpabilité parce que j'ai pas fait votre horoscope la semaine dernière. Oula, oulala, oulala. Qu'est-ce qu'on a? Alors, réconciliation à l'hiver avec un amoureux
Un homme rival, un amoureux. Alors, là, on pourrait voir qu'un homme cherche à se réconcilier avec un ex, pas un ex, hein, du signe Capricorne, Verseau, Poisson. Ah bah c'est vous les poissons, d'accord. Et on a un homme rival amoureux. Alors ça peut être votre fils. Ouais, c'est beaucoup moins glam dit comme ça, hein. Ah, c'est marrant. Ouais, c'est les énergies du moment, c'est marrant. Ok. Ok, ok. Bon, on pourrait voir pour les célibataires que le père de vos enfants essaie de se réconcilier avec votre fils. Bon, pourquoi pas. Euh, que vous essayez de vous réconcilier avec un chéri depuis cet hiver. Bah ici, vous voulez réconcilier, vous êtes fâché, hein. Au moins depuis cet hiver, Capricorne, Verseau, Poisson. Mhm. Et pour les âmes sœurs, qu'est-ce qu'on a? Pour les tritris, pour les triangulaires, les quadrangulaires et tout ce qui va avec. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons sur... Après, vous pourriez très bien vous réconcilier avec deux personnes, hein. Ouh, deviens maître de ta vie, take control of your life, you know. Il y a une âme sœur. Alors pour les triangulaires, il y a une âme sœur qui vous dit, enfin, deviens maître de ta vie. Il y a quelqu'un qui vous encourage à prendre le pas, à prendre la main. Et c'est ce qu'on a là, hein. Prends la main. Avec l'hérédité, ça peut être quelqu'un, oui, effectivement, ça peut être votre sœur qui vous dit, prends, vie. Alors pour y avoir une sœur, une amie, quelqu'un que vous considérez comme votre sœur, hein, en tout cas de votre famille, qu'elle soit de votre sang ou pas, qui vous dit de foncer, potentiellement avec un autre. D'accord. Vous pourriez vous être réconcilié, bon alors c'est pas, ça va parler plus au couple, avec votre chéri et en même temps en avoir un autre sous le coude. Bon, ma question c'était la Saint-Valentin quand même. Ouais. Ben, vous allez me dire en commentaire, hein, parce que là je vais pouvoir y passer la soirée. Après, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas tellement en même temps les circonstances, Pierre, Paul, Jacques, Stéphane, Ibrahim, Mathieu. Ouais. C'est pas tellement ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous. C'est vous, les poissons, parce que le reste, c'est pas que c'est du menu détail, mais comment les poissons vont vivre leur Saint-Valentin? Comment vont-ils se sentir? C'est surtout ça, moi, qui m'intéresse. Comment les poissons vont apprécier, pas apprécier leur Saint-Valentin? Quel va être leur état d'esprit? Est-ce que vous avez quelque chose à cogner de la Saint-Valentin, déjà, pour commencer? Comment vous allez vivre votre Saint-Valentin? Oh, ben, on en a 3. Non, celles-là, elles ont glissé. Alors, I lie awake thinking about our future. I'm a very jealous person. Maybe. I sometimes wonder if you care. D'accord. Je sais pas si c'était le meilleur des oracles à utiliser, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. Est-ce qu'on va avoir un futur? Est-ce qu'on va pas avoir un futur? C'est une personne qui est vraiment jalouse. Les flammes de l'enfer, c'est pas étonnant. Et qui se demande si vous en avez quelque chose à foutre, hein. On a le 13. Hein. Le 13, ça pourrait aussi faire référence au scorpion. D'accord. Mon 4, ça serait les béliers, mais bon, j'ai pas l'impression. Ok. Bon, alors votre chéri est jaloux. Il ne sait pas si vous en avez quelque chose à foutre de lui ou pas. Ou alors c'est vous. Bah écoutez, dites-moi en commentaire. Sur ce, je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.